Bonjour à tous et content de vous retrouver dans Passion Autosport du Var, nouveau reportage. On est au lac de Saint-Cassien dans le pays de Fayence et on va aller rejoindre Fabien qui va nous présenter une superbe Alpine A310 dans Passion Autosport du Var. Salut Mathieu. Ah bah écoute, je suis vraiment honoré de te recevoir dans Passion Autosport du Var depuis le temps qu'on en parle. Ouais, c'est vrai. Alors là voilà, la belle, l'Alpine A310. Alors produite 1971 jusqu'à 1985. C'est ça. Comment t'es venu vraiment cette passion pour cette voiture? Alors, ben moi, la passion, elle est venue que depuis tout petit, par mes parents, mon père, qui était dans le sport automobile, enfin, qui suivait les rallyes de l'époque. Faisait d'assistance, un peu du commissaire. Donc, il nous a donné cette passion à mon frère et à moi. Et donc, ben, moi, depuis tout petit, on va dire que je lime un peu le bord des routes. Pour aller voir un peu tous les rallyes du coin. Et puis voilà, donc cette passion, elle m'est venue comme ça. Et puis, toutes mes voitures, depuis ma première R5, il y a toujours eu un cachet un peu sportif pour améliorer un peu la voiture. Et puis ben là, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette Alpine. Alors celle-là, ça fait pas tellement longtemps que tu l'as. Donc celle-là, ça fait 6 ans que je l'ai. Voilà, je l'ai acheté à un passionné d'Alpine, puisqu'il en avait plusieurs. Et donc il avait acheté cette V6 parce qu'auparavant il avait eu un 4 cylindres. Et puis il n'a pas retrouvé les sensations du 4 cylindres, donc il s'en est séparé. Et j'ai sauté dessus parce que c'est vraiment l'occasion qui s'est présentée. Bon, elle n'était pas comme ça, mais bon, voilà. Cette Alpine, donc en fait, pour les puristes qui conduisent aujourd'hui des Alpines A110, elle n'est pas du tout aimée en fait. Non. Alors c'est les dernières, entre guillemets, celles qui ont été pensées et faites à l'usine par Redele. Ouais. Et comment ça se fait qu'elle n'a pas plus marché que ça? Donc en fait, déjà elle n'a pas eu le palmarès qu'a eu la berlinette en sport auto, puisque la berlinette, on connaît tous son palmarès. Et puis après, les formes. Il y a eu franchement une cassure et puis un univers différent. La berlinette, c'est vrai qu'elle est depuis la 106 jusqu'à la 110, donc surtout c'était le caractère sportif. Ouais. Et puis celle-là, elle est partie plus, ça a été un peu mieux la GT française pour faire... C'est un peu pour ça qu'elle avait été pensée, je pense, pour faire le petit coupé GT confortable par rapport à la berlinette. Qui était au départ aussi un peu prévu pour concurrencer la 911 de chez Porsche. Aussi. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'a pas eu l'amour des passionnés de berlinette. Quoi, voilà. Après, pourtant, moi je trouve, on le disait dans la voiture, hein, donc la berlinette est quand même vachement arrondie sur ses formes. Celle-là, elle est vachement aérodynamisée, j'adore sa face avant pointue. On retrouve ce capot plongeant à l'arrière. L'intérieur, c'est cosy. On retrouve même alors je sais pas si c'est quelle matière, c'est une espèce de velours. C'est un velours. Velours sur le tableau de bord. C'est génial. C'est vrai qu'au niveau finition, il y a eu une grosse différence par rapport à la berlinette. Et donc il y a des vitres électriques d'origine, qui étaient depuis la 4 cylindres. La 4 cylindres était montée déjà avec une prouesse technologique sur cette pièce. Et le confort qui est différent. Bon, c'est une 4 places, même si les places arrière, c'est un peu. Ouais, mais on peut quand même. On est un peu coincé entre la boîte de vitesse et la paroi. Mais bon, c'est une 4 places. Dans
dans la famille, vous êtes des fous furieux de la bagnole. Voilà. Donc il y en a de tous les côtés, vous adorez ça. Tu possèdes aussi une petite 309 GTI qui est magnifique. Voilà, une 300 GTI, ouais, dans la famille, oui, et mon frère a un 5 Turbo 2. Ouais, un truc avec un bon coup de volant d'ailleurs. Hein, voilà, qui est une machine de guerre aussi, on va dire. On a un GT Turbo phase 1. Donc la spécificité de ce GT Turbo, c'est que c'est il a été construit dans les 6 premiers mois. Et donc il a été encore construit dans l'usine de Dieppe Alpine. Oh, voilà. Donc c'est un tout premier, c'est voilà, c'est un phase 1 85. Alors celui-là, il faudra que tu me le montres, hein, parce que là... Donc voilà. Et après, bon, mon père a son coupé Berton 1200S qu'il a retrouvé. Des fous dans la famille. Qu'il avait été obligé de vendre parce que ma mère était enceinte de moi et qu'elle n'arrivait plus à sortir de la voiture. Coucou maman. Et donc qui là, dernièrement, on a eu l'occasion d'en trouver un parce que pareil, c'est très rare. Et donc maintenant, on fait des sorties en famille. Ça, avec Julien qui est là, c'est le tombeau. Et d'ailleurs, on retrouve. Alors, vous resterez bien avec nous, hein, parce que et toi aussi, Fabien. Donc, parce que cette journée est consacrée donc un peu à la tienne, mais il y aura aussi quelques petites surprises. On va découvrir quelques petites voitures sympas, donc avec la team, hein, le David Achar Team. Voilà. Donc de Fayence qu'on a déjà vu plusieurs fois dans Passion Autosport du Var. Tout à fait. Et pour l'instant, on va revenir vraiment à ta petite Alpine A310 et tu vas nous la faire découvrir pour tous ceux qui nous regardent dans Passion Autosport du Var. Ok. Donc Mathieu, voici mon Alpine A310. Donc celle-ci, c'est un modèle 79, encore équipé donc avec les trains roulants 3 trous donc des premières versions, puisqu'à partir de 82 et 81, elles ont été montées avec les trains roulants de 5 turbos. Les jantes spécifiques donc au même dessin que les R5 Alpine de l'époque. Différentes au niveau de l'anthrax puisque l'anthrax est supérieur et des largeurs puisque on est monté sur des tailles plus importantes. Donc celle-ci c'est un V6 boîte 5 de 1979. Boîte 5 donc à partir de cette année-là, puisqu'avant elles étaient montées avec la boîte 4 vitesses jusqu'au millésime 78. Donc l'évolution du millésime 79, c'est la boîte 5. Et l'option aussi qui est devenue à l'époque, c'est les anti-brouillards, puisque d'origine elles étaient montées avec les anti-brouillards derrière la calandre. Et puis à partir de 79, c'est devenu une option. Donc celle-ci, elle n'est pas équipée des anti-brouillards. Et c'est pour ça que moi j'ai rajouté 2 Oscars à la place. Voilà. Elle a été complètement repeinte. Le rouge 723 Renault. Et après elle est conforme à l'origine. C'est-à-dire que la mécanique est d'origine, l'intérieur est d'origine. Donc voici le moteur de mon Alpine. Le V6 PRV. D'une cylindrée de 2,7 litres, atmosphérique, puisque toutes les Alpines A310 elles ont été montées en atmosphérique, avec le carbu triple corps, donc un simple corps pour tout ce qui avait le starter automatique, et ensuite le double corps pour ce qui est la puissance derrière. Donc il délivre 150 chevaux. C'est un bloc qui est commun à beaucoup de voitures, puisque R20, R30, 504, V6, elles étaient montées avec ce bloc, avec des alaisages différents. Et celui-là, c'était le plus poussé pour l'époque, avec 150 chevaux au banc en puissance. Donc là, on est à l'intérieur de l'Alpine, avec son tableau de bord, qui est encore sportif pour l'époque, on va dire, avec tous les cadrans. Donc on part de la gauche avec le compte-tours.
Ensuite, on a le mano de pression d'huile. Le compteur vitesse et kilomètres. Ensuite, pour les grands tourismes de l'époque, la petite pendule qui va bien. La température d'eau à surveiller sur ces modèles parce que c'est des modèles qui ont tendance à chauffer surtout en cette saison. La jauge à essence et l'ampèremètre pour la charge. Donc les petits interrupteurs que j'ai rajoutés en dessous, c'est donc la commande en manuel du ventilo pour le refroidissement. Et ensuite l'interrupteur pour la commande des longues portées supplémentaires que j'ai rajouté. Voilà. Ensuite, cet intérieur il est d'origine, c'est-à-dire que la sellerie elle est de 1979, comme la voiture elle est sortie. Et en relativement bon état pour l'époque, parce que c'est vrai que c'était des tissus qui étaient encore assez fins et qui avaient tendance à être mangés et un peu brûlés par le soleil. Et c'est vrai que celle-ci a été relativement bien conservée et c'est ce qui a un peu fait le choix pour mon achat, parce que c'est vrai qu'une sellerie complète pour une Alpina 310, ça a un coût. Et donc celle-là, j'ai pas eu besoin de la refaire et je pense que je vais la laisser dans son jus puisqu'elle est en très bon état. Petite spécificité de l'époque quand même, parce que la boîte à gants avec sa lampe, voilà, c'est pour 1979, donc il y avait déjà l'éclairage de la boîte à gants pour l'Alpine. Et ensuite au milieu donc, de la console centrale, on retrouve les commandes des vitres électriques à côté du cendrier. Vitres électriques qui étaient montées de série sur toutes les Alpines. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it? Bon Fabien, on va faire un tour dans cette Alpine. Ah bien sûr, c'est parti. Allez on y va. Fais rugir le démon qui est en toi. Fabien, alors du coup, on parlait sur la 310, donc production 71 jusqu'à 85. Il y a eu pas mal de modèles, hein, des trucs vraiment sympas. Alors, donc la première, c'est la version 4 cylindres. Donc, carrosserie, ce qui change un peu, c'est l'avant et l'arrière, avec notamment toute la calandre de phare devant, avec des 6 phares. Donc toute la verrière devant, avec le 4 cylindres. Ensuite, à partir de 75, donc la V6, donc avec plus que 4 phares à l'avant, l'adoption du V6 à PRV, avec l'intérieur qui a été un peu amélioré, mais la forme du tableau de bord ne change pas en elle-même. Ensuite, la 310, donc jusqu'à 78 avec la boîte 4 vitesses, à partir de 79 la boîte 5 vitesses, donc comme celle-là. Après, millésime 81, donc avec la sortie de la R5 Turbo, donc adoption des trains roulants de la R5 Turbo, avec donc là les jantes 4 roues. Haute génération encore. Voilà, et train avant et train arrière donc, de 5 Turbo. Et après au niveau moteur, pas de grosses différences. Au niveau carrosserie, il y a eu la PAC GT, donc qui est vraiment esthétiquement une super belle voiture. Là ils avaient vraiment bossé sur l'esthétisme. Voilà, avec les grosses ailes, les voies élargies, le spoiler avant, donc spoiler arrière. La PAC GT vraiment au niveau carrosserie qui est une super voiture. Super belle voiture. Et après la version Boulogne, alors qui est introuvable, qui elle donc avait le kit carrosserie donc de la PAC GT, mais avec une évolution moteur de 200 chevaux. Ouais, et là ça devait vraiment envoyer la sous-cadence, on va en parler. Et là ouais, parce que bon, c'est une voiture qui fait pas une tonne, hein, elle fait 980 kg. Donc 200 chevaux, déjà 150 chevaux on les sent bien,
200 chevaux, ça doit déménager bientôt. Alors je disais la particularité de ce V6, hein. La sonorité. La sonorité, ouais, ça change. Alors encore, je trouve que c'est quand même vachement bien insonorisé dans l'habitacle. Ouais, c'est vrai que On l'entendra plus de l'extérieur. de l'extérieur, on l'entendra un peu plus. Mais bon, là, avec les vitres ouvertes et tout, on arrive quand même à s'en rendre compte. Arms are hidden. Sometimes you run or you hide away. Hold clap your hands, hold clap your hands, hold clap your hands, go ahead, clap your hands. Hold clap your hands, hold clap your hands, hold clap your hands. Elle est terrible cette caisse, merci vraiment, hein. C'est vraiment un beau petit bijou que tu as. Et puis je pense que tu l'as acheté à la bonne époque parce que ben voilà, comme on sait, hein, les prix sont en train de grimper. Et ces caisses-là, malheureusement, on pourra plus les acheter, quoi. Ouais, Comme, c'est ça, ouais. Non, c'est Comme on vrai disait que avec Mathieu qui est derrière, qu'on verra aussi peut-être dans la journée là, hein, Mathieu. le cousin, il est là. Le cousin, ils sont venus en famille aujourd'hui. Mais en tout cas, tu vas rester avec nous pour la journée parce que ben, ce reportage était vraiment consacré à l'Alpine A310. Mais le Julien du David Asher Team nous a aussi réservé une petite surprise. Donc, Comme toujours, ouais. il y a Patrick hein, qui va venir nous rejoindre. Patrick, tiens, ben, Juju, viens, tu vas venir sur la caméra, hein, qu'on te voie. Alors Julien du David Bonjour à Asher tous. Team, vous le connaissez tous très bien. C'est une expo mensuelle à Fayence qui rassemble un tas de voitures prestigieuses, magnifiques. Donc il y a Patrick qui va venir avec une 104. Oui, une 104 toute d'origine. Donc, et puis on aura l'occasion aussi d'avoir peut-être la Une tienne, surprise. une Samba, c'est Oui, ça voilà, la Samba. Alors peut-être une Samba cabriolet. Et puis bon, on va voir tout ça dans Passion Autosport du Var. Et alors, on n'attend pas Patrick? Ah bah il est là le plus beau, le plus fort, le Richard Jouir on l'appelle, le Richard Jouir de la Côte d'Azur. Salut mon patou, comment tu vas? Salut. Je te fais la bise. Bah va. écoute, encore un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors on t'avait vu là il y a quelques semaines de ça, avec une superbe 104S. Et là tu nous redéniches encore une petite 104. Alors je veux Ouais. tout savoir sur cette auto. C'est une GL6 de 1977. Donc avec le moteur 1124, 57 chevaux. Et voilà, elle est dans son jus. Jamais eu de restauration, tu as fait 2-3 bricoles. Voilà, des bricoles dessus pour qu'elle roule, pardon. Et non, sinon j'ai rien fait. Tu es un amoureux de la 104. Hein. Donc, alors tu avais la 104S, Ouais. après tu as ce modèle, donc la GL6. GL6, 6 pour 6 chevaux. et après tu en as encore une. J'en ai une autre, une SR. Donc, Faudra- on verra peut-être un Faudra jour. refaire notre reportage. Alors cette voiture, qu'est-ce qu'elle te rappelle en fait Ma jeunesse. Quand j'en ai eu pas mal quand j'étais jeune, hein, comme je t'avais expliqué. Après, ça a été un retour avec la 104 grâce à un pote qui m'en a prêté une pour faire une montée historique. Et puis voilà. Alors à la base, celle-là, quand je l'ai achetée, devait servir de banque de pièces pour remonter la S. D'accord. Voilà. Mais quand j'ai vu dans l'état où elle était, je me suis dit quand même c'est dommage de la démonter pour remonter la S. Donc ce qui fait qu'après j'étais obligé d'en chercher une autre. Mais voilà. J'ai bien fait de la garder dans l'état où elle est parce que l'intérieur est vraiment super beau. Et en plus elle tourne très très bien. Il n'y a pas de
Elle a 86 000 km. Ouais, elle est en rodage quoi. Voilà, tout à fait. Bon bah tu vas nous la faire découvrir? Ouais, ouais. Allez c'est parti. Allez. Bon, ben voilà, je vous présente ma 104. C'est une GL6 de 1977. Donc entièrement dans son jus, pas repeinte, voilà, et toute d'origine quoi. Donc le seul truc que j'ai fait, c'est changer les feux arrière qui étaient cassés. Et voilà, sinon tout le reste est. Tout l'extérieur est entièrement d'origine quoi. Même les roues n'ont pas été repeintes quoi. Voilà, donc le GL6, le 6 derrière qui veut dire 6 chevaux. À l'époque, Peugeot, ils aimaient bien spécifier par un chiffre ou par. Même quand ils rajoutaient une 5e vitesse, ils le marquaient derrière, hein, c'était marqué boîte 5. Donc voilà, l'intérieur très simple, très spartiate. Donc un compteur, une jauge à essence, pas de température d'eau, juste un voyant d'huile et les voyants pour les phares et les clignotants. Alors, le volant n'est pas d'origine, c'est un volant de ZS. Donc il y a peut-être quelques puristes qui vont crier, mais tant pis. J'ai lu comme ça, donc je l'ai gardé comme ça. Voilà. Et donc tout l'intérieur, tableau de bord compris, est d'origine de la voiture, dans un état de conservation assez exceptionnel. Apparemment, elle a dormi dans un garage quasiment toute sa vie. Voilà donc le cœur de la bête, le moteur, donc avec la roue de secours dessus, et lui pareil, entièrement dans son jus. Donc 1124 cm3, 57 chevaux, un monstre. Patrick, on va faire un tour. Ok. Dans la 104 450 chevaux biturbo 16S GTI. Turbo. Oula. Ah là, Là c'est pas pareil là. You can make it good and live by. When I get people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. Bon bah t'as 104, hein. Comme la 104S, hein, tu fais rêver tous ceux qui sont amoureux de cette voiture. Alors on peut appeler ça une petite populaire française quand même des années 70. 70-80. Les premières ont été produites en 72 et jusqu'en 88 et les dernières. Mais elle est excellente parce que bah, moi je te dis, elle me rappelle un petit bout de mon enfance. Quand j'étais tout gamin, ma voisine donc, qui nous emmenait à l'école en maternelle tous les matins, on prenait cette petite 104 et elle s'appelait Dominique. Et puis alors bizarrement, elles ont toutes la même odeur ces voitures. Tu montes dans une 104 30 ans après, et ben elle a la même odeur qu'à l'époque. C'est ça qui est fabuleux. Ah, moi j'ai retrouvé les. Parce qu'en fait la première que j'ai recommencé à utiliser c'était celle-là. Et avant la S, puisque la S bon elle roulait pas. Et j'ai vraiment retrouvé les mêmes sensations de conduite que j'avais en 87, 88 quand j'ai eu toutes celles que j'ai eues quoi. Voilà. Ah, c'est bien. Bon, alors en tout cas, pas tout, hein, comme la première fois qu'on s'est vu, hein, ça a été vraiment un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Alors malheureusement, tu peux pas rester avec nous pour finir Non. l'après-midi. Non, là j'ai un peu de boulot quand même. Alors Faut on que va j'aille te laisser travailler. aller bosser. En tout cas là, pour ceux qui nous regardent, on va aller rejoindre Julien. Alors Julien, ça sent les sbroufs là, hein, parce qu'il doit nous présenter une Samba, pas une Samba Rally, une Samba Cabriolet. Samba Cabriolet. Mais c'est bizarre parce qu'on l'a perdu de vue et j'attends le pire. Alors qu'est-ce qu'il va nous réserver comme surprise? J'ai un doute. Mais en tout cas, mon Patou, moi ça a été un immense plaisir de t'avoir encore dans Passion Autosport du Var. Et puis bah, j'espère qu'on pourra faire ta 3e 104. Ah oui, mais t'inquiète, elle est presque finie là. Ça va être dans pas longtemps. Allez, Merci mon Patou. Bon, à bientôt.
Bon, mon Juju, Oui. alors là, il y a un gros problème parce que tu m'avais dit on va voir une Samba, Oui. Samba cabriolet, et autour de moi, donc je vois pas de Samba. Et non, en fait, la Samba, elle n'a pas démarré. Donc, Ah. bon, ben, tu sais que j'aime bien te faire des surprises à chaque Ouais, fois. malheureusement, et c'est là, si c'est ce que je vois, Donc, oui. vers là on se dirige, Voilà, je commence un peu à m'inquiéter là. Donc là, je vais te présenter Manu qui a pas une Samba. Enfin, si, il en a une d'ailleurs, mais il a aussi une M3. Et donc aujourd'hui, il va te présenter sa M3 et tu vas aller faire un tour avec lui. Oh là 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 là. Bon alors écoutez, dans Passion Autosport du Var, on va changer le programme. Donc c'est pas une Samba cabriolet, c'est juste ce monstre qu'on va l'essayer avec Manu, le propriétaire de ce super garage, et on l'attend avec impatience. Oui. Voilà. Manu, un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Ça me fait vraiment plaisir de faire ta connaissance. Donc merci encore à Julien du David HR Team qui me permet de te rencontrer. Alors tu es le patron de ce garage. Oui. Et à côté, tu es le servant pilote de cette superbe M3. Alors raconte-moi, cette voiture, elle est en cours d'homologation pour faire du rallye. Oui, Alors en VH, oui. les projets avec cette auto? Alors c'est une auto qu'on a récupérée, on est allé chercher en Bretagne il y a 4 ans. Et puis on a tout refait, mais en gardant l'aspect de 1987, c'est-à-dire du groupe A de l'époque. Donc quand tu dis en cours d'homologation, donc c'est par rapport au passeport? Au passeport VH qui existe depuis 2016, je crois. Ouais. Voilà. Au niveau, je suppose que c'est quand même du temps, de l'investissement. Qu'est-ce que tu as fait comme amélioration pour apporter à cette voiture la configuration que tu as envie de lui donner? Ben, disons qu'elle était passée, elle avait fait un petit tour en F2000. Du coup, le train air était plus homologué. Le moteur était inexistant. On a refait le moteur. Et on a refait quelques pièces qui sont homologuées aujourd'hui en VH. Passionné de rallye depuis gamin, je pense. Voilà, tout à fait. Donc, tu as combien d'années à ton actif en pilotage ou, Ben, moi, j'ai couru en Samba dans les années 96, de 92 jusqu'à 96. Puis après, on s'est mis à la propulsion, c'est plus sympa. autre chose, la glisse, Voilà, tout à les fait. passages en courbe, ça doit être énorme. Bah, je suis impatient, donc tu vas me la faire découvrir. Et puis pour Voilà. tous ceux aussi qui nous suivent dans Passion Autosport du Var, Pas de et on va souci. faire le tour de cette voiture. On va essayer. Donc voilà, c'est une BM M3 de 1987. Donc la M3, on la reconnaît avec les ailes en tôle et avec la proéminence arrière du haillon. Le haillon est en polyester. Donc sur le groupe 1, on a le réservoir à la place de la roue de secours, donc avec le bouchon à l'arrière. Là, on a les deux lèvres rapides. C'est plus pratique pour lever l'auto. Donc du coup, il n'y a pas l'échappement, puisque l'échappement est sur le côté. Après, on a des freins en 304 à l'arrière, avec des étriers 4 pistons, avec des jantes en 16 en magnésium. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de direction assistée, donc il fallait avoir des jantes en 16. Après, on a du 300, je crois que c'est du 340 devant, avec des étriers 4 pistons aussi. Donc voilà, il y a toujours les lèvres rapides devant. Donc voilà, ça c'est un moteur en 2,3 litres pour l'homologation groupe A. Là-dessus, on a mis une boîte à air spéciale avec un arbre à cam, des pistons, des bielles. Bon, là c'est la version 250 chevaux. On peut aller jusqu'à 317, mais bon, 250 ça suffit. Avec les amortisseurs, je veux dire encore
On a ici les pistons de frein séparés avant-arrière avec un pédalier réglable à l'intérieur. Un arceau, c'est un arceau-cage soudé à la caisse. Voilà. Donc voilà, ça c'est un tableau de bord conforme groupe A, type ProDrive, avec les disjoncteurs automatiques du côté du copilote. On a une boîte 5 vitesses synchro acier qui est homologuée en 87 aussi. Et toujours pareil, groupe A, avec on voit bien l'arceau-cage soudé. Voilà. Bon là Manu, tu m'as mis l'eau à la bouche, hein, donc j'ai vraiment envie d'aller faire un tour aux mains d'un pilote expérimenté dans cette M3. Allons-y, Et c'est parti, allez. Il n'y a plus qu'à essayer. Adieu. Bon alors nous voilà dans cette M3, alors on n'entend rien du tout je pense, donc ceux qui vont nous écouter, à mon avis on va faire langage des signes. Bon ben alors une deuxième surprise parce que ici dans cette zone c'est un peu l'un va pas sans l'autre, donc après Manu on va chez Patrick, donc, qui est un sorcier bien connu surtout dans les turbos, et aujourd'hui il va te faire un tour de Samba rallye et tu vas voir qu'elle n'est pas tout à fait d'origine. Bon alors journée de dingue aujourd'hui, hein. Alors entre l'Alpine A310, la 104 GLF, enfin GL6, un petit tour en BM. Alors maintenant on se retrouve donc chez toi Patrick, hein, donc oui. Garage Melot. Ça. Tu es un préparateur automobile, Oui, oui, effectivement. donc tu pilotes sur une Renault 5 Turbo 2, bien préparé. Pas mal, ça marche pas mal. Et là tu nous as fait un petit cocktail sur cette superbe Samba Rally. Alors c'est un modèle devenu très rare maintenant, la Samba Rally, hein. C'est vraiment une voiture qu'on voit de moins en moins. C'est vrai, il y en a de moins en moins. Il n'y a pas eu beaucoup de produits non plus, je pense. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, entre celles qui ont été coursifiées et crachées, donc effectivement, il n'en reste pas beaucoup. Alors, au niveau moteur, qu'est-ce que tu as préparé dessus? Mais là, on a fait un bon moteur. C'est-à-dire, c'est un 1580 cm3. On a augmenté la course et l'alésage avec deux carbus double corps 45, un 4 en 1, etc.
cette samba, elle marche du feu de Dieu. C'est impressionnant. Alors en plus Patrick, Melon pour ceux qui le connaissent, c'est un sorcier et ça glisse. C'est un mec qui adore la glisse et ça glisse tout seul. Oh la vache. C'est impressionnant. Patrick, merci pour ce petit tour en samba. De rien, hein. C'était waouh, j'ai jamais dans une petite voiture comme ça, j'ai jamais pris un coup de pied au cul pour parler poliment. Impressionnant. Bon, ben, merci aussi à Juju, hein, le David Achartim, qui m'a encore fait connaître un monsieur, un fou furieux encore à mon avis. Ici il y a des brochettes de fou. Ouais, c'est un bon quartier. Ouais. Donc merci pour tout. Donc le garage Melon, hein, donc pour préparateur automobile. C'est ça. Et puis tu m'as donné envie de te revoir et puis peut-être faire un petit tour en Turbo 2. Pourquoi pas. Volontiers. Ouais. Allez, je suis impatient de voir ça. Bon, on continue ce reportage, on va aller rejoindre toute l'équipe. Et puis pour aujourd'hui, stop, parce que moi là je suis lessivé. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi ce reportage dans Passion Autosport du Var. Donc Manu, hein, qui est le propriétaire de cette superbe BMW M3 qu'on va retrouver prochainement sur une saison de rallye en cours d'homologation. Merci Manu. Merci à toi. Ça a été un plaisir de vraiment de me faire partager cette passion. Fabien, hein, avec la belle Alpine A310 aux couleurs de son t-shirt. Une voiture magnifique. Merci mon Fabien. Merci Mathieu. Logistique caméraman pour aujourd'hui. Le Mathieu. Merci mon poulet. Un grand plaisir de t'avoir reçu et puis de nous avoir fait partager ton pick-up 450 chevaux. Moi derrière dans la benne, c'était fabuleux. Julien, le David Achartim, hein, à chaque fois toujours présent pour me faire des journées de dingue. Merci de ta visite. Eh ben écoute, c'était à chaque fois un... Bon, je suis lessivé, hein, donc Ouais, nous aussi. plus jamais vous me faites des trucs comme ça, vous êtes des malades. Hein. Donc ici, c'est le pays de faïence, ils sont barges. Et puis ben moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour le reportage de la Simca à Ronde. A bientôt et merci d'avoir suivi ce reportage. Bye bye.